Bonjour, amis du mercredi à 12h45, donc notre rendez-vous habituel pour cet édito vidéo. Alors cette semaine, il y a une grande harmonie entre la une de Politis et mon édito. C'est pas toujours le même sujet. Cette semaine, c'est le cas. Et évidemment, j'imagine que vous devinez de quoi nous parlons. C'est du service public, puisqu'on entre dans un cycle de bataille extrêmement importante, avec demain déjà les manifestations, et puis ensuite la résistance qui va s'organiser contre la réforme de la SNCF et le démantèlement du statut des cheminots. Donc on a très sobrement titré «Défendre le service public». Et mon édito parle des raisons d'espérer, parce que je crois en effet qu'il y a quelques raisons d'espérer qu'on va avoir là une riposte, disons, sociale importante. Alors, quelles sont les données du problème? Évidemment, les pronostics s'agissant de psychologie collective sont toujours très hasardeux, d'autant plus qu'on a un matraquage quand même dans une grande partie des médias qui est hostile. Alors, ça prend diverses formes. Quelque chose m'amuse, par exemple, on parle du jeudi noir déjà, hein, partout jeudi noir. Je pense que ceux qui le disent ne réfléchissent même pas au sens de ce mot. C'est automatiquement, donc c'est déjà une idée sombre et péjorative. Et pourquoi on parle de jeudi noir? Parce qu'on s'adresse à l'usager. Et effectivement, chacun d'entre nous est tour à tour un usager et un citoyen. C'est une querelle qu'on peut avoir en chacun de nous. On n'aime pas non plus attendre les trains qui ne viennent pas dans les gares. Mais on sait aussi s'élever au-dessus de cela pour devenir un citoyen et pour, en effet, considérer qu'il y a là des enjeux qui sont considérables. Alors, l'unité syndicale est fragile, on le sait. Il y a un mouvement, celui qui va commencer début avril, qui est tout à fait original, je dirais, d'intermittence, avec une grève intermittente. Bon, tout ça montre que le rapport de force est à constituer, et il est à constituer dans l'opinion essentiellement. C'est-à-dire que c'est l'idée que l'opinion va être convaincue que c'est pas simplement le statut des cheminots, que c'est pas simplement la défense de telle ou telle catégorie professionnelle, mais que c'est vraiment une culture qui est une culture sociale qui est consubstantielle non seulement à la gauche, mais un peu à notre pays, à une tradition même républicaine, dans le bon sens du terme. C'est ça qui est en jeu. Et je pense qu'il y a quand même des choses qui avancent un peu dans la conscience collective. Et puis, il faut le dire aussi, Macron perd des points de popularité, ça commence à s'éroder. C'est-à-dire que cette espèce d'image de modernité qui le flattait énormément, elle commence un petit peu à s'étioler. Et ça, je crois que les gens sont quand même de plus en plus méfiants face à cette offensive tous azimuts, parce que l'un des arguments peut-être le plus important qui peut amener à une mobilisation massive, c'est cette forme d'arrogance du gouvernement, hein, cette forme presque de provocation. C'est-à-dire, on l'attaque sur tous les fronts en même temps, on va leur faire la peau. C'est un peu le discours qu'on entend. Enfin, il n'est pas prononcé comme tel, mais c'est un peu ça. On va briser toute résistance syndicale, on va briser toute tradition sociale. Et donc, on voit très bien qu'il y a une sorte d'effet de cliquet qui est derrière ça. C'est-à-dire que ce qui va être perdu, si jamais cette bataille est perdue du point de vue social, on n'est pas prêt de le reconquérir. Donc il faut vraiment y réfléchir. Il y a un mouvement de bascule historique qui autour de la question des cheminots, mais pas seulement, parce qu'on voit très bien, c'est les fonctionnaires, c'est la fonction publique. Les cheminots, c'est pas des fonctionnaires, c'est des agents du service public. Enfin, derrière tout ça, c'est le concept de service public, les hôpitaux, les écoles, etc., qui est en jeu. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très important. Alors, l'autre élément qui nous permet d'espérer, parce que c'est les raisons d'espérer que j'évoque dans cet édito, c'est l'unité politique. C'est pas rien. C'est-à-dire que Olivier Besancenot s'exprime dans Politis cette semaine et il dit c'est le service minimum, l'unité. Mais c'est vrai, malheureusement, c'est pas toujours le cas. Mais là, on est loin d'échéance électorale et je crois que tout le monde est conscient des enjeux et il n'y a pas les rivalités, les concurrences. Je serais naïf en disant qu'elles n'existent pas. Mais enfin, je pense qu'on peut les faire taire un moment pour, disons, faire valoir l'intérêt général. Et là, vraiment, il s'agit de l'intérêt général. Voilà ce que je voulais vous dire cette semaine. À la semaine prochaine.